Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé du Kindle et de ce que je pensais du livre électronique en général. Si vous voulez aller la voir, je vous mets le lien en dessous, donc dans la description. Et aujourd'hui, on va continuer, on va voir cette fois comment installer l'application Kindle sur votre iPad. Alors si vous avez un iPhone, ça marche aussi, hein, exactement de la même façon, simplement l'écran est plus petit. C'est quand même beaucoup mieux de lire sur un écran de tablette qui se rapproche beaucoup plus du livre. C'est vrai que l'écran de l'iPhone est quand même un peu petit pour lire. L'intérêt d'installer l'application sur iPad, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter une liseuse Kindle. Vous allez pouvoir lire vos livres Kindle sur votre iPad, donc pas de dépenses supplémentaires. L'application est totalement gratuite, vous payez simplement les livres et après vous pouvez lire autant que vous voulez. Donc moi, c'est vrai que j'ai tendance quand même à préférer l'application sur iPad que le logiciel qu'il y a sur le Kindle, tout simplement parce que déjà c'est en couleur. Sur le Kindle, c'est de l'encre numérique, en tout cas pour le Kindle de base et le Kindle Paperwhite, c'est donc de l'encre numérique, on a tout en noir et blanc. Et là, on a de la couleur qui est vraiment étincelante. Et puis, on a vraiment l'impression que les LED sont gravés au laser avec l'écran Retina. C'est magnifique. Enfin, vraiment, on en profite vraiment. Alors, le seul truc, c'est que ça fatigue un peu plus les yeux que sur une liseuse normale à l'encre numérique. Donc après, c'est à vous de voir. Mais voilà, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une liseuse si vous avez déjà un iPad? Ça reste à démontrer. Après, moi, j'ai les deux. C'est vrai que j'aime bien les deux. Et de temps en temps, il m'arrive de lire donc sur la liseuse ou des fois sur l'iPad. Ou si par exemple, je pars en voyage, j'ai pas envie d'amener les deux appareils, j'amène simplement l'iPad. Et comme ça, j'ai ma liseuse qui est sur l'iPad. Alors, comment faire pour installer l'application? C'est très simple. Vous allez trouver ici l'icône App à App Store, donc qui est quelque part sur un de vos écrans. C'est d'origine sur la tablette. Donc c'est le A qui est entouré, là, l'icône en bleu. On va aller dessus. Une fois qu'on est ici, on va aller en haut à droite dans la case rechercher. On va taper Kindle. Voilà, donc on nous le suggère tout en haut. Donc il suffit d'appuyer le doigt sur la suggestion tout en haut, Kindle. Et donc là, l'application arrive en haut à gauche en premier. Et on voit d'ailleurs qu'elle est très très bien évaluée puisqu'il y a 22 évaluations, il y a 4 étoiles et demie, donc ça veut dire que c'est une excellente application qu'ils ont améliorée et qu'ils améliorent constamment. Il y a des nouveautés très souvent, régulièrement, pour que la lecture devienne de plus en plus facile, avec de plus en plus de possibilités. Alors pour la télécharger, on va cliquer sur le petit nuage à droite, là, avec la flèche vers le bas. Alors vous, c'est possible que vous ayez simplement un bouton « Obtenir ». Moi j'ai le nuage parce que je l'avais déjà téléchargé avant, donc si vous n'avez pas le nuage, vous allez avoir un bouton obtenir, c'est pareil. Vous appuyez dessus, et voilà, donc là on a un petit rond qui commence, qui va nous montrer la progression du téléchargement, et on va attendre jusqu'à la fin. Donc si ça dépend le type de connexion que vous avez, ça doit aller normalement ça doit aller quand même assez vite, parce que c'est une application de quelques mégas, donc si vous êtes connecté en Wi-Fi, il y en a pour moins d'1 minute. Si vous le faites en 3G, ça peut durer un peu plus longtemps. Voilà, on arrive à la fin du téléchargement. Et donc, voilà, vous avez maintenant le bouton se transformer en ouvrir. Donc, vous allez cliquer sur ouvrir. Et là, l'application va se lancer. Alors, ce qu'il y a, c'est que comme j'avais déjà installé moi l'application sur Kindle, il a gardé en mémoire mes données de connexion. Mais vous, quand vous allez lancer l'application, il va vous demander votre identifiant et votre mot de passe. Cet identifiant et ce mot de passe, ce sont exactement les mêmes que votre compte Amazon, puisque tout est relié dans votre compte Amazon. Donc vous rentrez simplement votre identifiant et votre mot de passe Amazon. Là, je vais fermer l'écran d'accueil avec la croix en haut à droite. Alors moi j'ai déjà acheté des livres, donc voilà, il m'a remis tous les livres. Mais si vous n'avez rien acheté, ça sera vide évidemment. Et après, il suffit donc d'appuyer sur la couverture du livre pour lancer la lecture. Donc là, je vais lancer Patricia Daré, là, qui est le dernier que j'ai acheté. Allons-y, donc j'appuie sur la couverture.
Alors là, quand j'ai appuyé sur la couverture, en fait, il me l'a téléchargé. Parce que là, les livres ne sont pas sur mon Kindle, ils sont sur le nuage, donc ils sont sur les serveurs d'Amazon, mais ils n'ont pas été téléchargés sur l'appareil. Donc vous voyez qu'en bas, vous avez un bouton nuage et appareil. Donc là, c'est tous mes livres qui sont stockés sur les serveurs d'Amazon. Et à droite, si je veux savoir quels sont les livres qui ont été téléchargés, j'appuie sur appareil. Voilà, et donc là, j'en ai qu'un, celui que je viens justement à l'instant de télécharger en appuyant dessus. Donc je vais retourner dans le nuage, vous voyez, je vais en télécharger par exemple un deuxième, voilà, Paddy et l'aventure de la vie par exemple. Là, je vais appuyer dessus. Voilà, là il est en train de le télécharger, vous voyez. Alors ça peut mettre plus ou moins longtemps selon le type de livre. S'il y a beaucoup de photos, de couleurs, ça va mettre plus longtemps. S'il n'y a que du texte, ça va aller très vite. Là, c'est un livre qui a beaucoup de couleurs, qui a beaucoup de photos. Donc ça met un peu plus de temps. Maintenant, si je retourne dans Appareil en bas, vous voyez que j'ai 2 livres maintenant qui sont sur le Kindle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si j'ai pas de connexion, que je suis dans un train ou je suis quelque part dehors où j'ai pas de connexion, eh bien je pourrais quand même lire les livres parce que là, ils ont été importés sur mon appareil physiquement. Donc même si je n'ai pas de collection, je peux lire comme si j'avais mon livre avec moi, un livre papier. Par contre, les autres, il faudra, si par exemple vous comptez, vous partez en vacances, je me trompe là, vous partez en vacances et vous voulez lire plusieurs livres, je sais pas, vous prévoyez d'en lire 10, eh bien moi ce que je vous propose de faire, c'est avant de partir en vacances, de les charger sur votre appareil, en appuyant sur chacune des couvertures, comme ça, dès que vous partez, vos livres sont sur la machine et vous pourrez les lire tranquillement, même si vous n'avez pas de connexion. Donc maintenant, je vais ouvrir mon livre. Donc je vais cliquer sur la couverture de Patricia Daré, là, voilà. Alors, ce livre bénéficie de l'affichage saut de page, une nouvelle façon d'explorer votre livre sans perdre votre page. Donc ça, c'est des informations qu'on nous donne la première fois qu'on utilise l'application. Donc moi je vous conseille de suivre, puisque c'est intéressant, ça vous montre comment ça fonctionne. Explorez et faites glisser à votre guise. Le saut de page épingle la dernière page que vous lisiez sur le côté de l'écran pour la retrouver facilement. Suivant, vous recherchez un schéma ou une image, touchez l'icône pour effectuer un zoom arrière et afficher rapidement plusieurs pages du livre en même temps. Voilà, donc terminé. Alors là ce qui se passe, c'est qu'il me remet sur la dernière page en fait du livre sur laquelle j'ai arrêté de lire. Alors il a synchronisé avec le Kindle puisque j'avais lu sur mon Kindle et donc il a mémorisé la page sur le Kindle et il a synchronisé avec l'iPad pour me dire que c'est bien la dernière page ici. Donc c'est génial parce que peu importe l'appareil sur lequel on lit, il mémorise tout le temps la dernière page à laquelle on s'est arrêté. Donc on peut dire que c'est un marque-page moderne, voilà, électronique. Vous n'avez rien besoin de faire. Et donc là, je vais appuyer pour revenir sur ma dernière page. Et voilà, ça y est, j'ai mon livre électronique qui s'affiche sur l'écran. Donc vous voyez que c'est très clair. Alors ce que je vais faire, je vais le tourner à la verticale. Et vous allez voir, c'est quand même mieux. C'est plus naturel pour la lecture puisque ça se rapproche vraiment d'un livre papier de cette façon-là. Donc pour passer d'une page à l'autre, c'est très simple. Vous faites glisser votre doigt à droite ou à gauche. Donc à droite pour passer à la page suivante. Ou en arrière, vous faites glisser le doigt pour revenir à la page précédente. Alors si vous trouvez que le blanc est trop lumineux et un peu trop agressif, eh bien il suffit d'appuyer en haut à gauche de l'écran avec votre doigt. Vous allez avoir des options qui vont apparaître. Et ici, vous allez cliquer sur les A, là, le A majuscule et le A minuscule. On va faire des réglages. On va le mettre en sépia. Alors noir, c'est très fatigant. J'ai essayé, c'est waouh. Lire du blanc sur noir, c'est très fatigant pour les yeux. Je vous le déconseille. Par contre, le sépia est très bien parce qu'il est moins lumineux et moins agressif que le blanc. Alors on y va et je vous montre. Voilà, vous voyez, c'est quand même plus sympa. Moi, j'aime bien lire avec cette couleur en fond. Maintenant, on peut baisser la luminosité parce que là elle est à fond, donc vous voyez là il suffit de faire glisser le petit rond là, le petit curseur sur la gauche et vous faites baisser la luminosité, surtout si vous êtes dans le noir, c'est peut-être pas la peine de le mettre à fond quoi. Donc ça c'est à vous de voir, vous le réglez à votre guise. Et puis on peut aussi régler les interlignes. Donc si on veut que le texte soit plus espacé, vous voyez en bas vous avez
3 options. Donc là, on a l'interligne le plus serré. Là, on peut mettre au milieu pour avoir plus d'espace. Voilà. Et si on a beaucoup d'espace, tout à fait à droite, là, voilà, ça peut être bien aussi. Hein. Donc ça, si vous faites vraiment comme vous le sentez. On peut régler la taille des caractères. Donc là, si je vais ici, eh ben, je rétrécis les caractères. Et si je vais à droite, j'agrandis mes caractères. Voilà. Alors que ça, c'est super, parce que vous ne pourrez jamais le faire avec un livre papier. On peut changer la taille des polices. On peut changer la police, le style de caractère qu'on veut. Bookerly, c'est le dernier qu'Amazon vient de nous donner, en disant que c'est apparemment le meilleur, puisque ça améliore la lecture sur liseuse. Alors, on peut laisser sur Bookerly, ou alors on peut choisir ce qu'on veut. Ici, il y en a plusieurs. Il y a Baskerville. Alors, regardez si je mets en Baskerville ce que ça donne. Alors, moi, je trouve que c'était mieux en Bookerly, c'est plus lisible. On peut essayer sur Cecilia. Cecilia, c'est pas mal. Et c'est assez gros. Georgia, Helvetica. Voilà, vous faites comme vous voulez. Je vais laisser là-dessus. Et puis, pour sortir du menu, il suffit de cliquer, d'appuyer avec votre doigt à côté du cadre, là, à côté du menu. Et on revient, voilà, sur le livre. Donc, vous voyez que c'est extrêmement simple en fait de fonctionnement. Et puis pour revenir sur la bibliothèque, revenir à vos livres, eh bien vous appuyez votre doigt en haut, à gauche par là, voilà. Et puis là on va appuyer sur la petite icône avec les 3 lignes là. Et là on va revenir sur bibliothèque. Voilà, on revient sur nos livres. Et donc là il a mémorisé la dernière page sur laquelle j'étais, comme ça quand je vais rouvrir le livre de Patricia Daré, eh bien automatiquement ça va se replacer sur la dernière page sur laquelle j'avais arrêté ma lecture. Alors on peut aussi choisir un affichage sous forme de liste. Dans ce cas-là vous avez une petite icône en bas tout à gauche qui s'appelle liste. Vous appuyez, vous mettez votre doigt dessus et vous allez passer en liste si vous préférez cet affichage-là. En même temps vous avez un aperçu de l'évolution de votre lecture. Hein. Donc là, on voit qu'on est à peu près au tiers du livre. Et puis là, par exemple, Paddy et l'aventure de la vie, on est pas loin de la fin. Hein. On est à peu près à 85%, on va dire. Si vous préférez cet affichage, eh bien, vous pouvez le mettre comme ça. On peut aussi revenir donc sur la grille comme c'était. Moi, j'aime bien cet affichage-là. Je trouve que c'est joli avec les couvertures en couleur. On peut aussi trier par auteur ou par titre. Vous voyez, vous avez en bas, juste à côté, donc une autre icône, donc trier, vous appuyez dessus, et vous pouvez classer par récent, donc par date par lesquelles vous les avez achetés, et vous faites soit par titre ou par auteur. Voilà. Ça classe automatiquement vos livres. Ça, pareil, c'est vraiment super intéressant parce que on ne peut pas perdre de livres. C'est impossible de perdre un livre comme ça. Vous avez le bouton synchroniser donc en bas à droite, juste à côté des paramètres. Donc là, c'est par exemple si vous venez d'acheter un livre puis que vous voyez qu'il n'a pas été encore envoyé sur votre appareil, eh bien vous appuyez sur 5 et puis ça va synchroniser, ça va ramener votre livre automatiquement. On peut aller dans les paramètres pour faire certains réglages. Voilà, vous regarderez ce qu'on peut faire. Mais par exemple, il y a une petite animation de page qui tourne qui peut être sympa. Là, je vais l'activer. Vous avez d'autres réglages possibles ici si vous allez dans Autres. Hein, vous regarderez. Voilà ce qu'on peut modifier. Là, je vais mettre l'animation de page qui tourne, par exemple. Voilà. Je vais sortir. Je vais revenir. Alors, par exemple, sur celui-ci qui a beaucoup de couleurs, qui est un très joli livre avec beaucoup d'images et de couleurs. Donc là, pour voir l'animation de la page qui tourne, je vais faire glisser mon doigt sur la droite. Bon, ça ne marche pas avec celui-ci. Alors, je vais essayer avec un autre. Alors, allons-y avec celui-là. Voilà, là, on voit l'effet, vous voyez. Donc après, ça dépend du format du livre, comment il a été formaté, en fait, quand il a été fait par l'auteur. Donc là, voilà, c'est sympa d'avoir ce petit effet. Bon, c'est un gadget, hein, vous allez me dire, mais bon, voilà, c'est toujours marrant. Alors maintenant, je peux aller plus vite pour retrouver une page. Ça y était pas avant, mais ils ont amélioré justement l'application. Vous appuyez votre doigt sur la page.
Et là, on va carrément faire défiler les pages en faisant comme ça, en donnant un coup à gauche avec votre doigt ou un coup à droite, ce qui permet de retrouver une page super facilement. Vous voyez que c'est quand même génial de pouvoir faire ça. C'est très amusant et c'est surtout super efficace. À tout moment, on peut mettre un signet sur une page, c'est-à-dire donc mettre un marque-page en fait, tout simplement électronique. Donc vous mettez votre doigt en haut à droite, vous appuyez un petit coup et vous allez avoir voilà, un petit signet bleu, un petit ruban bleu qui va venir et ça voudra tout simplement dire que vous avez marqué la page. Donc contrairement à un livre papier, là on peut en mettre plein de marque-pages, hein, on peut en mettre 10, 20 si on veut, des pages importantes qu'on ne veut pas oublier et sur lesquelles on veut revenir plus facilement. Voilà. Ensuite, si vous voulez, voilà, je vais passer sur une autre page. Maintenant, je vais remettre un petit coup, donc mon doigt en haut. Ici, je vais aller sur l'icône qui est à côté des petites lettres, là. Vous voyez la petite feuille en papier. Je vais dessus. Et là maintenant, donc il m'a mémorisé les signets. Donc l'emplacement 527, voilà, est mémorisé juste en dessous. Donc c'est le signet que j'ai mis juste avant. Il est là. Donc on peut retrouver les signets à partir de cette icône. On peut aussi retrouver les surlignements. Tout est là-dedans. Donc regardez, je vais ressortir. Là, je vais surligner ce texte-là. Avec mon doigt, je place mon doigt sur le texte. Et j'ai... Bon, là, il me l'a fait un peu automatiquement. Et je peux étirer, en fait, avec mes doigts. Voilà. Je peux étirer, comme ça, faire glisser. Et là, je vais lui dire de surligner ça en bleu. Tac, la couleur bleue est sélectionnée. Voilà. Là, ici, passage important, je vais faire pareil. Je fais glisser mon doigt. Maintenant, je vais le mettre en jaune. Voilà. Et donc, tout en haut, là, hop, on va retourner où on était sur les signets. Et là, on a les surlignements, on a les signets, on a les surlignements, donc les passages importants qui apparaissent tous ici. On peut filtrer avec le bouton en haut à gauche pour dire si on veut simplement les signets, hein, voilà, les marque-pages, ou si on veut simplement les surlignements roses ou bleus, par exemple, ou jaunes. On peut les afficher tous ou seulement ceux qu'on veut, voilà. Surlignement rose, orange, jaune, bleu, je les sélectionne tous, ils apparaissent tous. J'enlève bleu, jaune, orange, rose, voilà. On fait vraiment ce qu'on veut. Alors par défaut, quand vous allez sur un mot, sur vol par exemple, là, vous avez le dictionnaire. Vous avez un dictionnaire intégré qui s'affiche et qui va vous donner la définition du mot. Donc pour afficher des définitions, téléchargez le dictionnaire gratuit. On va le télécharger. Allons-y. Il n'y en a pas pour très longtemps. Donc vous imaginez, c'est quand même une révolution. Si on revient il y a 20 ans en arrière, vous imaginez à côté, aujourd'hui, on n'a même plus besoin de dictionnaire à la maison, vous avez tout sur une tablette. Parce que vous imaginez, là, avant, vous aviez un mot que vous ne compreniez pas, il fallait tout de suite aller sortir le dictionnaire voilà, qui était sur votre étagère. Voilà, c'était long. Hein. Là, ici, c'est instantané, vous avez tout de suite la définition du mot. Et si je vais sur définition complète, eh bien j'ai encore plus voilà, de propositions, ça va plus loin. Alors je peux faire des annotations. Là par exemple je peux faire une annotation sur ce passage-là pour dire quelque chose, commenter ce passage, admettons. Voilà. Une fois que c'est surligné, je refais un petit coup dessus. Et là je vais sur l'icône avec le petit crayon là. Tac. Et là je mets la note que je veux. Enregistrer. Vous voyez que maintenant, ça met une petite note là, bleue, pour vous dire qu'il y a une annotation. Et dès que vous voudrez lire cette annotation, vous cliquerez dessus et votre annotation apparaîtra automatiquement. Et donc on peut y aller aussi voilà, par ici. On va retourner par là. Donc filtrer. Filtrer les notes. Et là, vous avez toutes vos notes qui apparaissent ici avec l'emplacement exact. On peut la supprimer hein, en cliquant sur la petite corbeille qui est là, ou la modifier aussi, hein, comme ça, vous modifiez. Là, je la supprime. Tac, supprimer. On peut aussi à tout moment rechercher du texte. Là, je vais sur la petite loupe qui est en haut, et par exemple...
je vais taper le mot médium, rechercher, voilà, et là il m'indique, en fait dans le livre, il me sélectionne tous les passages où il y a le mot médium qui apparaissent. On a 12 résultats, donc le mot est utilisé 12 fois en fait dans le livre. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment, les possibilités sont vraiment infinies. Enfin franchement, moi quand je vois ça, ça me fait rêver. Vous ne pourrez jamais faire ça avec un livre papier. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour de l'application. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voudriez voir sur cette application iPad ou n'importe quoi d'autre sur le Kindle, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez me laisser des commentaires. En tout cas, j'espère que si vous ne saviez pas trop comment le Kindle fonctionnait, vous en aviez entendu un peu parler, mais ça vous faisait un peu peur, ou vous étiez complètement à côté du truc, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de télécharger l'application si vous avez une tablette, parce que c'est vraiment très dommage de s'en priver. D'autant plus qu'encore une fois, les livres sont moins chers que les livres papier. Quand on les achète, c'est instantané, on est tout de suite livré, on reçoit l'ouvrage en téléchargement instantanément sur son appareil, et on a des possibilités énormes qu'on n'a pas avec un livre physique. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.